Bonjour les élèves de seconde 7. Alors déjà je remercie tous ceux qui m'ont envoyé leur travail sur le texte de Mélin Saint-Gelais et je vais faire aujourd'hui la correction de ce texte tout en vous rappelant que vous avez aussi à faire le texte sur Ronsard pour lundi prochain. Donc je vous relis un petit peu ce texte de Mélin Saint-Gelais pour l'avoir encore en tête. Il était question d'un œil. Œil attrayant, œil arrêté, de qui la céleste clarté peut les plus clairs yeux éblouir et les plus tristes éjouir. Œil, le seul soleil de mon âme, de qui la non-visible flamme en moi fait tous les changements qu'un soleil fait aux éléments. Disposons le monde par eux, à temps froid ou à chaleureux, à temps pluvieux ou serein, selon qu'il est proche ou lointain. Car, quand de vous, loin je me trouve, bel œil, il est force qu'il pleuve des miens une obscure nuée, qui jamais n'est diminuée, ni ne s'éclaircit, ou découvre jusqu'à temps que je vous recouvre. Et puis nommer avec raison mon triste hiver, c'est le saison. Mais, quand il vous plaît qu'il advienne que mon soleil à moi revienne, il n'est pas sitôt apparu que tout mon froid est disparu, et qu'il n'amène un beau printemps qui rend mes esprits tout contents, et hors de l'humeur de mes pleurs. Je sens renaître en lieu de fleurs dans mon cœur 10 000 pensées si douces et si dispensées du sort commun de cette vie, qu'odieux ne porte nulle envie. Et si vous me donnez loisir de jouir tant de ce plaisir que vos raies divins et leurs forces puissent passer outre l'écorce, ils savent mes sens allumés d'un feu qui vient les consumer et qui dans mon cœur arrêté y remet un bouillant été. Alors, dans la première question, vous vous demandez en quoi ce texte est-il un blason. Donc, on avait vu qu'un blason, c'était un texte qui faisait l'éloge d'une partie du corps féminin et qui, généralement, était écrit en octosyllabes et en vers, en rime suivie. Or, ici, c'est tout à fait ce qu'on a. Le poème fait l'éloge d'une partie du corps féminin, l'œil, et la versification est la même que pour les textes que nous avions vus de Marot, des octosyllabes en rime suivie. Deuxième question, à qui s'adresse le poète et pour lui dire quoi? Le poète s'adresse à l'œil. Vous vous souvenez, c'était le fait qu'on avait, comme le tétin, une anaphore de œil, œil, œil. Donc le poète s'adresse à l'œil par une apostrophe anaphorique au vers 1, 5 et 14. Il en fait l'éloge et dit le pouvoir que l'œil a sur lui. Nous comprenons ainsi l'œil comme la métonymie de la femme aimée dont les sentiments passent par le regard. Ensuite, dans la question 3a, on vous demandait de repérer les phrases qui constituent le poème. Alors apparemment, cette question a posé un certain nombre de problèmes. Je vous rappelle qu'en poésie, un vers n'est pas égal à une phrase. Une phrase, c'est un groupe de mots qui commence par une majuscule et qui se termine par un point. Donc en l'occurrence, dans ce texte, vous aviez 4 phrases. La phrase 1 qui allait du vers 1 au vers 4, qui montrait la beauté et la clarté de l'œil, qui ne laisse personne indifférent. Ensuite, la phrase 2 qui allait du vers 5 au vers 20, cet œil est comme un soleil, quand il est froid et distant, le poète est malheureux. Ensuite, à la phrase 3, vers 21 à 32, quand l'œil soleil l'illumine, le poète devient heureux. Et à la phrase 4, vers 33 à 40, cette chaleur nouvelle renforce son amour. Ensuite, dans la question 4, on vous demandait d'observer les indices d'énonciation dans le poème et de préciser qui est le locuteur et le destinataire du poème. Alors, si on regarde les marques d'énonciation, je vous rappelle que c'est tous ces petits mots qui montrent que quelqu'un est en train de parler à quelqu'un d'autre. Donc, en l'occurrence, vous aviez un poète qui s'exprimait avec des marques de première personne qui étaient nombreuses, avec le pronom personnel sujet « je » au vers 13, 18, 28. Le pronom réfléchi « me » au vers 13. Le complément « moi » au vers 7 et au vers 22. Le « me » au vers 33. Et tous les possessifs des miens au vers 15. Mon vers 5, 20, 22, 24, 29, 39. Mais vers 26, 27 et 37. Donc il s'adresse à l'œil en l'apostrophant. Œil au vers 1 et 5, bel œil au vers 14,
et en le vous voyant, puisque le pronom personnel sujet vous est employé au vers 13 et 33, le complément vous au vers 18 et 21 et le déterminant possessif vaut au vers 35. Ensuite, dans la question 5, on vous demandait de repérer et d'expliquer la métaphore filée qui se déploie dans le poème. Alors, cette métaphore, elle va associer l'œil et le soleil au vers 5. Œil, le seul soleil de mon âme. L'œil est ainsi comparé à un astre qui, tel le soleil sur le monde, régit la vie intérieure du poète. Cette métaphore météorologique est filée tout le long du poème pour développer le thème des relations amoureuses. Temps froid ou chaleureux, temps pluvieux ou serein, qu'il pleuve, obscure nuée, s'éclaircit. Cette métaphore permet d'évoquer des saisons du cœur dans lesquelles l'hiver image des relations froides et distantes. Le printemps va être l'image du renouveau de l'amour et l'été, la plénitude amoureuse. On voit par exemple au vers 20 mon triste hiver, un beau printemps au vers 25 et un bouillant été au vers 40. Ensuite, dans la question 6, quelles sont les qualités et les pouvoirs de l'œil? Alors, l'œil possède un pouvoir sur les sentiments. Il éblouit au vers 3, il éjouit au vers 4. Il rend mes esprits tout contents au vers 26. Je sens renaître dans mon cœur 10 000 pensées si douces, vers 28 et 30. Jouir tant de ce plaisir, vers 34. Mes sens allumés, vers 37. On comprend ce pouvoir du regard comme une métonymie de la femme aimée dont l'amour passe par le regard. Dans la question numéro 7, que très peu de gens m'ont faite, alors qu'il s'agissait d'expressions orales, il suffisait simplement de vous enregistrer de réfléchir un petit peu sur ces termes de grivois et de lyrique, et de me faire un petit topo, de m'expliquer pourquoi ce texte était lyrique et non pas grivois comme ceux de Marot que nous avions pu voir. Et il suffisait de faire donc un petit enregistrement audio et de me l'envoyer par mail. Pour Benjamin, par exemple, me l'a fait et ça a très bien fonctionné. Alors, cet exercice, en fait, il prépare un peu à la dissertation. Il s'agit de justifier un jugement sur l'œuvre. La tonalité comique, voire grivoise, je vous avais expliqué ce que c'était grivois, c'est un peu coquin, un peu cochon, du poème de Marot est absente dans le poème de Saint-Gelais. Le blason devient un discours de l'amoureux soumis aux affres de l'amour, selon qu'il lit de la froideur ou au contraire de la chaleur dans le regard de la femme aimée. Pour justifier le lyrisme du poème, on pourra montrer 1. Que ce poème présente des marques de première personne, 2. Qu'il évoque les sentiments personnels du poète, 3. Qu'il a recours à la nature pour les imager, et 4. Que ce poème est musical. Ça, c'est vraiment des caractéristiques typiques du lyrisme que vous devez connaître pour la poésie que vous ferez l'an prochain. Enfin, l'expression écrite, il s'agissait de rédiger une analyse à partir des repérages que vous aviez fait à la question 5. Je vous rappelle que pour rédiger un paragraphe d'analyse, vous devez commencer, 1, par montrer l'idée que vous allez défendre, c'est-à-dire, en l'occurrence, que ce poème reprend le thème des saisons du cœur. D'accord ? Ça, c'était l'idée que vous alliez démontrer. Ensuite, vous deviez justifier cette idée en reprenant les analyses que vous aviez faites au vers 5, donc en citant, en analysant les procédés littéraires et en interprétant ces procédés. Et vous deviez terminer, le paragraphe d'analyse se termine par une petite phrase qui permet de conclure et de rappeler finalement ce que vous avez montré dans ce paragraphe. Donc voilà comment il se constituait. Malheureusement, j'ai beaucoup de gens qui n'ont pas fait cet exercice de paragraphe d'analyse. C'est dommage parce que c'est vraiment un très bon entraînement pour le commentaire et que vous soyez en filière générale ou en filière technologique l'année prochaine, vous aurez un commentaire qui vous sera proposé. Donc, je ne peux que vous encourager à vous entraîner sur les paragraphes argumentés, ces fameux paragraphes d'analyse qui ont toujours la même structure. Et je vous renvoie pour cela d'ailleurs à vos fiches de méthode où vous avez
la structure du commentaire composé, comme d'ailleurs la structure du commentaire linéaire. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à lundi pour le texte de Ronsard. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à dimanche minuit pour me l'envoyer. Bonne journée, au revoir.